À Rezé, les élèves du lycée Jean Perrin en section services et soins à la personne se sont mobilisés ce mercredi matin devant leur établissement. Depuis début septembre, ils n'ont plus de professeurs dans leur matière principale et un BEP à passer dans 3 mois. Claire Villalon. Pas de prof, pas de BEP, c'est le slogan de ces élèves en bac professionnel. Ils sont là devant les grilles de leur établissement depuis 9 h du matin. Depuis septembre, ils n'ont plus de professeurs dans leur matière principale et viennent donc de manquer 50 heures d'enseignement. Ça nous fait quand même paniquer, sachant que le rectorat, on les a appelés et pour le moment, moi, ce que je sais très bien, c'est que c'est compliqué à chercher et à trouver quelqu'un, surtout dans ce domaine-là, SSP. Mais nous, on se retrouve avec pas de prof en matière professionnelle et on a le BEP au mois de janvier et donc ça commence à être stressant pour nous. On a vraiment besoin d'un professeur pour qu'il nous aide parce que là, c'est vraiment plus possible. Vous êtes stressé? Ah bah oui, totalement. Là, franchement, je risque pour mon avenir. Si je passe pas mon examen, franchement, je sais plus quoi faire. Trouver un professeur spécialisé dans cette filière semble donc très compliqué. Pourtant, pour les parents d'élèves, des solutions temporaires existent. Il peut y avoir de l'entraide, il peut y avoir l'appel à Pôle emploi, l'appel au CHU, l'appel aux écoles d'infirmières. Il y a plusieurs solutions possibles. Encore faut-il se donner les moyens de le faire et de solliciter tous les organismes pour répondre à la situation, même si elle ne sera pas pérenne. Mais en tout cas, le temps de trouver un professeur qui sera pérennisé sur le poste. Contacté, le rectorat assure mettre tout en œuvre pour trouver un professeur le plus rapidement possible. C'est l'annonce de trop, la nouvelle baisse des subventions pour les maisons de l'emploi. À Nantes, l'élue adjointe à la politique de la ville pousse un coup de gueule contre le gouvernement. Pour dénoncer aussi la baisse des emplois aidés et des APL, un vœu sera présenté au conseil municipal ce vendredi. La maire de Nantes en touchera aussi un mot au Premier ministre en visite en fin de semaine. Quand on parle de politique de la ville, on parle de la vie des gens. La vie des gens, c'est l'éducation, c'est l'emploi, c'est la sécurité, c'est la santé, c'est le logement. Et aujourd'hui, sur tous ces pans-là, il y a des disparitions de crédit. Alors oui, il faut réformer la politique de la ville. Oui, effectivement, il faut repenser notre vision des quartiers populaires, arrêter l'assistanat. J'en suis la première convaincue et c'est ma bataille politique depuis longtemps. Mais aujourd'hui, tout stopper, tout arrêter, c'est des gens qui vont se retrouver le bec dans l'eau. Je pense notamment à tous ces hommes et ces femmes qui sont en emploi aidé, qui du jour au lendemain se sont vus sans contrat de travail. Suite à la démission de Bruno Retailleau de la présidence de la région, Philippe Grosvalet devient le nouveau président du syndicat mixte aéroportuaire. Celui qui est aussi président du département aura pour mission de faire aboutir le transfert de l'aéroport de Bouguenais à Notre-Dame-des-Landes. Julien Herpin. C'est en partisan déterminé du projet d'aéroport que Philippe Grosvalet amorce cette présidence du syndicat mixte. Une conviction qu'il appuie avant tout sur la légitimité qu'a le projet selon lui. Les habitants, comme je le disais, se sont exprimés à la demande d'ailleurs du président de la République. Il y a une continuité de l'État et du moment où les habitants ont répondu favorablement, même si c'était une consultation, le nouveau président de la République doit prolonger cette décision prise ici au plan local. Il y a eu 178 décisions de justice, des votes successifs dans toutes les collectivités locales qui d'ailleurs ont changé de majorité. Tout le monde ici, toutes les autorités défendent ce projet, les citoyens défendent ce projet. Dans cette optique, pas question pour le président du conseil départemental de tenir compte de l'avis des médiateurs nommés par le gouvernement. Moi, je n'accorde aucun crédit à cette médiation. Sur sa mission, donc, qui n'est pas conforme à ce qu'avait dit le président de la République, et puis bien sûr sur les personnes qui la composent, en tout cas 2 d'entre elles qui manifestement sont engagés contre cet aéroport. Donc on le voit d'ailleurs avec cette nouvelle mission qu'ils ont confiée à un cabinet d'études qui est lui-même dirigé par 2 opposants notoires. Par ailleurs, Philippe Grosvalet confirme en cas d'abandon du projet qu'il attaquera l'État en justice. À Nantes, l'antenne locale de FIP, créée en 1974, est menacée de fermeture. Pour s'y opposer, la mobilisation s'intensifie. Ce mardi soir, une soirée de soutien était organisée par l'association des auditeurs, salle Paul Fort et au Panonica. Jean-Michel Naga. Tour à tour, ils sont montés sur scène pour défendre leur radio, les auditeurs, fidèles, de tout âge, et les artistes.
Moi j'ai la grande chance d'être soutenue par FIP depuis toujours. Mon premier album il est déjà sélection FIP et à chaque fois que je fais un concert, même dans la région, ailleurs, à chaque fois il est annoncé sur cette antenne régionale de FIP. C'est pas compliqué, c'est un peu comme un rapport à la bouffe, quoi. Si tu veux, as des qualités de nourriture comme tu as des qualités d'écoute. FIP, ça reste quand même une radio très particulière, qui a peu de pubs, et surtout en local, qui nous diffuse aussi nos œuvres, nos informations de spectacles, ce qu'on appelle l'actualité culturelle régionale, Nantes et autour, bien entendu, jusqu'à Saint-Nazaire. Et ça, avec le nouveau programme, c'est mort, c'est fini. Selon les derniers sondages, FIP à Nantes et Saint-Nazaire, c'est 40 000 auditeurs au quotidien. D'ailleurs, 40 000 personnes ont déjà signé la pétition pour le maintien de l'antenne locale ici, mais aussi à Bordeaux et Strasbourg. L'enjeu est l'avenir de ce média de proximité. Au début, on avait un projet avec une info de Toulouse, de Marseille, de Strasbourg. Bon, on commence à se reconnaître quand on est à Montpellier sur une expo à Rennes. On commence à se reconnaître à Toulouse sur un festival de musique à Strasbourg. Je ne pense pas qu'on soit concerné. C'est trop loin. Le personnel lui-même manque d'informations sur les projets de la direction de Radio France. Ils espèrent en savoir plus dans les tout prochains jours. C'est toujours des saisons très importantes ici. On est toujours un peu sur le fil du rasoir. Et j'ai envie de dire que c'est la dernière saison dans cette situation-là. Et c'est généralement pas la plus facile. Parce qu'on a quand même perdu pas mal de joueuses emblématiques, des joueuses qui performaient pas mal. Et on a été, on va dire, un peu limité à cause de notre masse salariale, quoi. Donc ça va pas être une saison simple, mais je trouve qu'on a réussi malgré tout à faire un 5 majeur qui est plutôt de bonne facture. Moi, ce qui m'a gêné, c'est notre deuxième mi-temps où on a baissé la tête. C'est ce que j'ai dit aussi aux filles. Je veux dire, on peut ne pas gagner, on peut ne pas performer, mais on n'a pas le droit de baisser les bras, surtout dans notre configuration d'équipe. Après, on a pris une claque, ouais, mais enfin bon, j'ai envie de te dire, des claques, j'en ai pris, on sait toujours le relever. C'est pas la fin du monde. Le fait de jouer rapidement, c'est plutôt bien. Après, des claques, on va en prendre d'autres, hein, donc c'est surtout comme dans notre capacité à se relever très vite et à performer très vite. Si on gagne mercredi, ça aura été un mal pour un bien. De toute façon, l'objectif, c'était d'en gagner un sur les deux. Je répète ce que j'ai dit, 2-2, c'était fantastique. 1 sur 2, c'est bien. 0 sur 2, il va falloir qu'on se gratte la tête, quoi. Pour l'instant, on est à Mangin-Beaulieu. On a une saison à faire. On est sur une défaite de 25 points. Donc on va... Voilà. Parce que tout le monde autour du club, dans le club, la Trocardière... Déjà, il faut rester en Ligue féminine. Et après, on pensera à la Trocardière. Step by step. Pour l'instant, on n'y est pas. Il y a 10 mois, c'est long. Il peut se passer plein de choses. Et voilà. Alors c'est vrai que c'est une émulation, c'est un challenge. Mais le challenge, pour l'instant, c'est se maintenir en Ligue féminine. Et après, on verra tranquillement ce qu'on fera à la Trocardière. Je vais être honnête avec toi, j'y pense pas pour 2 raisons. Parce que je suis pragmatique. Et 2, au jour d'aujourd'hui, je suis en fin de contrat à la fin de saison. Donc je vais arrêter de penser, voilà, j'ai un travail à faire cette saison. Et on verra l'avenir un peu plus tard.